Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le troisième module de notre formation consacrée à L-Bank. Aujourd'hui, on va voir comment installer l'application mobile L-Bank parce que le site web mobile L-Bank est limité en matière de fonctionnalités. Vous ne pouvez pas prendre des positions, vous ne pouvez pas acheter des crypto-monnaies avec cette version mobile. Donc, on va installer l'application mobile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici sur les trois points. Vous pouvez faire comme ça, cliquer sur les trois traits ici. Donc, si on clique ici sur Trade, vous n'avez même pas besoin de vous connecter pour ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien vu. Vous cliquez ici sur les trois points. Puis ensuite, on clique ici sur Trade. Voilà. On clique ici sur Trade. Cliquez sur Spot ou Grid. Vous allez voir. Vous voyez, il nous a amené ici. Il nous demande d'installer l'application. Il nous demande d'installer l'application mobile. Ça veut dire que le site web mobile ici ne peut pas prendre en charge cette fonctionnalité. Donc, on doit télécharger l'application. Donc, vous cliquez ici sur Google Play. Si vous êtes sur ce qu'on appelle Android, vous cliquez sur Google Play. Voilà, si vous êtes sur le iPhone, il doit vous proposer le App Store. Donc ici, cliquez sur Installer. Si vous n'avez pas encore installé, cliquez sur Installer. Donc vous cliquez sur Installer, vous attendez la fin de l'installation. Vous attendez jusqu'à ce que vous obteniez une interface comme ça. Donc dès que vous obtenez une interface comme ça, vous cliquez sur Ouvrir. Voilà, l'application vient d'être installée. On va l'ouvrir. Donc ça, c'est l'application mobile maintenant. L'avantage de l'application mobile, c'est que si vous vous connectez ici, vous allez rester connecté. Tant que vous ne vous déconnectez pas, vous allez rester connecté. Donc tous les jours, quand vous venez, vous pouvez vous connecter très facilement. Donc, on va cliquer ici sur Login or Register. On va cliquer ici sur Login. Donc, maintenant, on va essayer de nous connecter en cliquant ici sur Email, puisqu'on avait utilisé ça dans le site web pour nous inscrire. On va mettre l'adresse email ATECBIB, l'adresse email qu'on avait choisie. atecbib@gmail.com. Donc ici, le mot de passe, c'était la banane. La banane 20 dièse. On avait fait ça. Je vais cliquer sur ces boutons-là ici pour faire disparaître le clavier. Voilà. Donc, on fait quoi maintenant? On clique sur Login. Login ici, le bouton Login. On clique dessus. Donc, il va nous demander de vérifier qu'on n'est pas un robot. On appelle ça le CAPTCHA. On va cocher ça. Donc, il nous a montré un ensemble d'images. Je suis très content parce que je pourrais vous montrer ça en même temps. Donc, il nous a montré un ensemble d'images. Il dit de cliquer sur les bateaux. Boîte, ça veut dire bateau. Donc, on cherche les bateaux dans toutes ces images. On clique seulement sur les bateaux. Ça, c'est un bateau. Ça, c'est un bateau ici. Bon, je pense que c'est tous les bateaux, hein. Parce que ici, on ne voit pas très bien, mais je ne crois pas qu'il y ait des bateaux là-bas. Voilà, donc c'est ça. On a pris les bateaux. On dirait qu'il y en a ici aussi, dans cette image. Voilà, un petit bateau qui est déposé devant une maison. Plus généralement, c'est trois images, quoi. Plus généralement, c'est trois images. Donc, ça peut être au vélo ici, ça peut être aux motos, ça peut être au avion. Vous cherchez les avions et puis vous cliquez. Donc, on va cliquer maintenant sur Verify. Donc, il a dit que c'est bon. Il nous a envoyé maintenant le code de confirmation qui va expirer dans 60 secondes. On va aller chercher ça. On va entrer maintenant dans Gmail.
Ouais, non. Donc vous allez doucement. Si vous ratez, vous allez faire le resend comme d'habitude. Voilà. Donc je vois un message ici qui vient d'arriver à 20h02. Donc ici il y a des messages. Je vais chercher dedans. On dit ici app login. Vous voyez la différence. L'autre là c'était user login. Mais ça, c'est app login. App login. Donc, on va voir ce qu'il nous a envoyé. Donc, 97 21 65. 97 21 65. Donc, il reste seulement 3 secondes. On ne peut pas rattraper. Voilà. On va cliquer sur Resend. Vous voyez, non? Si vous n'êtes pas pressé, ça peut aller. Donc, il va nous demander seulement de faire la vérification encore. Voilà. Donc, ce qui est bien avec l'application ici, il vient d'envoyer. On va aller chercher encore. Ce qui est bien avec l'application ici, c'est qu'une fois connecté, tant que vous ne vous déconnectez pas, il n'y aura pas de souci. Donc, App Login, on va cliquer sur ces messages. On va aller prendre ça rapidement avant la fin de quelques secondes. La fin des 60 secondes. Donc, on a 90 21 65. 90 21 65. 90 21 65. Il a dit email verification code 90, ou bien je me suis trompé, 90 21 97. Je me suis trompé dedans. Ok. Bon, on ne peut pas rattraper encore. Il faut attendre. C'était 97 là-bas, je me suis trompé dedans. Voyez, on va faire resend. Bon, il risque de nous punir après quelques tentatives. On clique sur resend. Voilà. Donc, ils ont demandé de cliquer cette fois-ci sur les stairs. Les stairs, ça sont les escaliers. Les stairs sont les escaliers. Donc, si vous voyez un mot ici dont vous ne connaissez pas le sens, vous pouvez chercher l'équivalent dans un dictionnaire anglais. Anglais-français. Stairs, ça veut dire escalier. On clique sur Verify. Donc, ils ont envoyé encore. On va aller chercher. C'est ça ici. Donc, c'est la même chose. 97 21 65. Bon, sauf qu'il ne donne pas la main pour supprimer ce qu'on a. Alors, on va faire le retour, puis on va revenir. On va cliquer sur Login. Vous voyez, non? C'est très délicat. Donc, on clique ici. Si on se trompe, souvent c'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi il faut bien vérifier. Le motorcycle, on clique sur Verify. On va aller chercher encore. C'est bien que vous assistez à tout ça. Comme ça, vous savez que, quelles qu'en soient les difficultés, on essaie de les affronter. Donc, voici ce qu'ils ont fait cette fois-ci. Ils ont empilé les deux messages. Vous voyez, L-Bank D. Ils ont empilé les deux messages. Donc, on a la même chose, 97, 97, 21, 65. 97, 21, 65. Donc, c'est bon, cette fois-ci, ils nous ont connectés. Donc, vous voyez à quel point ça peut être délicat pour se connecter. Mais ce qui est bien pour l'application, vous allez voir que même si on quitte, ça va rester. Même si demain on va revenir, on est déjà connecté. On n'a pas besoin, mais cette fois-ci, il ne faut pas laisser votre téléphone partout. Parce que si quelqu'un prend votre téléphone, alors que vous êtes connecté, il peut swapper, il peut envoyer ce que vous avez dedans dans un autre wallet, dans son wallet.
Voilà. Donc maintenant, vous avez la tête ici, la tête humaine. Ça, c'est votre profil. Si vous cliquez sur ça, si vous cliquez sur la tête, vous allez voir ici les informations concernant votre compte. Voilà. Donc, on va cliquer sur ça ici pour retourner. Voilà. Donc, on va aller voir dans notre wallet parce que hier on avait envoyé $10 ici. Donc, essayez déjà de commander ne serait-ce qu'un peu pour commencer à faire l'exercice, pour commencer à vous exercer. Voilà, un peu de USDT. Donc, vous avez notre WhatsApp. Dans la description, vous pouvez nous contacter pour acheter des USDT. Donc, on a dit qu'un USDT, c'est 650 francs CFA. Donc, on va cliquer sur Wallet ici. On clique sur Wallet. Voilà, regardez ici, il y a notre $10 d'hier qu'on a transféré ici. USDT $10. Voilà, donc on va essayer d'arrêter la vidéo là d'ici aujourd'hui. On va cliquer alors sur Home pour retourner sur le Home ici. Vous cliquez sur Home ici pour retourner dans l'accueil. Donc vous cliquez ici sur la tête pour vous déconnecter. Puis vous cliquez ici sur Logout. Vous cliquez ici sur Logout, vous serez déconnecté. Donc désormais, vous êtes connecté jusqu'à ce que vous vous déconnectez. Si vous vous déconnectez, vous allez faire la connexion comme on a fait aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair.